Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à prendre notre position de prophète dans le royaume de Dieu. Lorsque nous accueillons Jésus comme notre sauveur personnel et le recevons comme Seigneur de nos vies, alors nous entrons dans le royaume de Dieu. Nous faisons partie du royaume des cieux. Lorsque nous nous approprions le don que Jésus nous a fait sur la croix, en payant notre dette et en nous libérant de nos péchés, nous devenons citoyens du ciel, notre patrie. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau du Saint-Esprit, nous sommes morts et ressuscités avec Jésus. Et nous commençons à vivre une vie nouvelle en son nom, identifiés à lui. Et nous devenons ses représentants dans ce monde, délégués, ambassadeurs de la patrie céleste, avec son autorité, avec sa puissance. Nous sommes revêtus de lui, devant le Père, qui, lorsqu'il nous regarde, voit son bien-aimé unique, et devant le monde, envers qui nous avons l'énorme responsabilité de ne pas être un obstacle ou un empêchement à l'entrée dans le royaume de Dieu. Nous ne voulons pas être un scandale. Le scandale est une pierre ou un trou ou une racine qui sort du sol et qui vous fait trébucher et tomber, vous empêchant de marcher et d'atteindre votre objectif. Comme les disciples l'étaient dans l'évangile d'aujourd'hui, réprimandés par le Maître. Ils travaillaient au nom de Jésus parce qu'il leur avait donné son pouvoir sur les maladies et les esprits. Et c'était efficace, mais ils ne vivaient pas encore au nom de Jésus, car ils n'avaient pas encore reçu son Saint-Esprit. Ils pourraient donc faire des miracles, mais être un scandale pour les plus petits. Et c'est une contradiction. Dites avec moi, au nom de Jésus. Nous aussi, nous voulons vivre au nom de Jésus, unis à lui, toujours, et rendre effectif dans notre existence tout ce qu'il a conquis pour nous. Nous voulons vivre comme sauvés, sans peur. Nous voulons vivre comme pardonnés, sans nous sentir accusés par Dieu. Nous voulons avoir une relation avec Dieu, faite d'abandon confiant, en tant qu'enfants bien-aimés. Nous voulons marcher avec la certitude de la vie éternelle et de la place glorieuse qui nous attend dans sa maison. Nous voulons assumer ensemble les droits des enfants et des héritiers de Jésus. Ce qui est à lui est aussi le nôtre. Ne plus avoir d'angoisse concernant les choses matérielles. Apprendre à connaître les réalités spirituelles pour les gérer. Des réalités invisibles mais vraies, liées à Dieu ou liées à Satan, mais dans lesquelles nous avons le pouvoir de légiférer en son nom. Disons, au nom de Jésus. Nous voulons vivre en faisant de la pensée du Christ notre pensée et notre façon de raisonner, de sa parole notre façon de parler et nos discours pleins de témoignages de l'Écriture. Nous voulons parler en son nom et annoncer sa grâce à tous, témoigner avec joie des merveilles qu'il a faites pour nous, afin que même ceux qui ne le connaissent pas puissent le recevoir. Nous voulons être lumière dans le monde, étoile qui brille dans l'obscurité, enfants de la lumière et du jour, conscients de l'importance de ce que nous offrons. Nous voulons prophétiser dans tous les contextes, proclamer la bonne volonté de Dieu pour que la réalité soit changée par sa parole créatrice. Face aux maladies et aux problèmes, toujours déclarer ses bonnes intentions et ses promesses de bénédiction. Nous voulons sonder son cœur dans la prière et ensuite annoncer au monde ce que nous avons entendu, voir ce qu'il voit et se mettre à l'écoute de son cœur et de son regard afin de préparer la voie à l'accomplissement de ses projets pour les gens. Nous voulons apprendre à voir l'invisible et dans la foi, avec courage, annoncer-le. Nous voulons être des prophètes qui savent reconnaître la présence de Dieu au-delà de nos schémas et de nos attentes, si unis et intimes avec lui que nous le découvrons immédiatement là où nous sommes interrogés. Comme dans le cas de l'homme de l'Évangile qui chasse les esprits au nom de Jésus,
mais ne fait pas partie du groupe des disciples. Il n'a pas reçu leur mandat, leurs instructions, il n'a pas leur méthode. Nous voulons plutôt collaborer, servir, rendre grâce, étonnés de voir comment Dieu agit au-delà de nos limites et fait des choses plus grandes que nos petites visions. Disons, au nom de Jésus. Nous voulons être des prophètes qui ne détiennent pas le pouvoir et la gestion du royaume comme de fiers propriétaires, mais conscients d'être fragiles et faire de cette faiblesse notre fierté, car elle permet à Dieu de démontrer sa force, d'avoir besoin d'être aidé, de recevoir ce verre d'eau. Heureux que quelqu'un ait remarqué notre besoin, parce que nous ne sommes pas parfaits. En effet, nous voulons travailler en équipe, comme un corps, pas seul, en communion. Et nous faisons de ce besoin qui nous humilie une opportunité de rencontre, de croissance et d'annonce. Nous voulons jeter notre vieil homme avec la meule autour du cou, au fond de la mer, et laisser tous nos péchés sombrer dans l'abîme de la miséricorde. Et prophétiser la même chose à quiconque vit dans la détresse, dans la tristesse, le peur, le manque de sens, et est un esclave de la mort. Nous voulons être des prophètes présents et actifs, crédibles et non scandaleux, dans le monde du travail et de l'économie, stimulés par la lettre de Jacques, et y introduire les lois du royaume de Dieu, ainsi que dans le monde politique, l'école, la santé, dans tous les secteurs de la vie publique, dans l'État, dans nos villes et nos quartiers, conscients que nous avons été conçus et créés exactement pour cette époque et que nous sommes la réponse de Dieu aux besoins des hommes d'aujourd'hui. Dieu nous envoie au nom de Jésus. Nous ne voulons pas que les lois du monde s'infiltrent dans le royaume de Dieu comme la mauvaise herbe dans le blé. Nous n'acceptons pas de compromis avec les ténèbres. Ce ne seront pas les règles du pouvoir financier, des dictatures explicites ou déguisées qui nous inspireront, ni la logique des partis politiques, les philosophies, la culture dominante et la mode du moment, les fraternités ésotériques et magiques, la franc-maçonnerie et les associations secrètes qui travaillent dans l'obscurité pour construire un ordre et un royaume différent. Les règles éternelles et inébranlables de Dieu, celles nous prophétisons, sans marchander, mais en témoignant jusqu'à la mort. Au nom de Jésus. Nous voulons que le Saint-Esprit repose sur nous, comme il a fait sur Moïse. Dites avec moi, reposez. L'Esprit cherche des cœurs dans lequel demeurer comme dans sa propre maison, sûr de ne pas être chassé, pour pouvoir expérimenter une profonde amitié. Nous voulons que l'Esprit trouve en nous des cœurs ouverts à son onction et qui ont peur de lui déplaire, soucieux de faire ce qu'il veut, de lui plaire, d'obéir fidèlement à sa voix, de le faire se sentir aimé. Nous voulons être les consolateurs du consolateur, qu'il peut nous faire confiance, qu'il peut compter sur nous pour tout ce qu'il veut nous demander. Nous voulons être des prophètes amoureux, passionnés, enflammés par son feu. Nous voulons que le Saint-Esprit ne repose pas seulement sur nous, mais qu'il puisse se déverser dans la vie de chacun. Nous voulons prophétiser sa venue dans les vies et dans le monde. Heureux, comme Moïse, que le Seigneur place son esprit sur tous les hommes et que chacun devienne prophète, sans être envieux et jaloux. Reposez. Nous voulons être des prophètes qui accomplissent des actes de foi, qui déconcertent les hommes et émeuvent Dieu. Comme Jésus nous le commande dans l'Évangile d'aujourd'hui en parlant de mains, des pieds et des yeux, des gestes qui peuvent nous mettre en danger de perdre notre dignité devant les hommes, mais qui débloquent des miracles du ciel. Nous voulons être des prophètes
dont la seule richesse est le Saint-Esprit. Dites avec moi, richesse. Que sa présence en nous soit notre vie de luxe et de délices. Que sa précieuse amitié soit notre salaire, afin que nous soyons libres et généreux envers tous, prophètes incarnés dans la réalité de peuples, dans leur misère et leur tragédie. Lui, et non la rouille, se lèvera pour nous témoigner. Nous voulons être des prophètes dont les noms resteront dans l'histoire, non pas pour avoir accompli de grandes actions, mais pour avoir été des amis humbles et cachés du Saint-Esprit, comme Eldad et Médad. Richesse. Nous voulons que l'Esprit nous immole dans cette messe et nous unisse à l'offrande de Jésus pour la gloire du Père. Il n'y a pas de véritable onction sans la croix. Il n'y a pas de Pentecôte sans calvaire. Il n'y a pas de nouvelle vie dans le Saint-Esprit sans être d'abord mort avec Jésus. Que le moment de communion d'aujourd'hui soit d'une manière particulière un acte prophétique par lequel nous déclarons avec foi devant nos frères et devant le monde spirituel la pleine réalisation dans notre vie de ce que la parole aujourd'hui nous annonce. Amen.